Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mac+ pour ce nouveau numéro. Alors Mac+ vous invite régulièrement à découvrir des commerçants, des sociétés, des artisans que vous n'avez pas l'habitude de pouvoir visiter ou de moins voir leur entreprise. Alors cette semaine, en cette actualité un peu brûlante autour du diesel et de la pollution en général, nous avons donc décidé de tout savoir sur le contrôle automobile obligatoire, je le rappelle, pour tout véhicule de plus de 4 ans. Pour cela, je vous invite à me suivre à la rencontre de Franck Gilles, qui est le directeur de Dekra Automobile. Franck Gilles, bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, vous pouvez peut-être situer un peu votre groupe ? Eh bien, écoutez, bienvenue. Nous sommes un groupe de contrôle technique dans la région du Cambrésis. Nous sommes installés ici donc chez Dekra 68 boulevard de la Liberté et également à Neuville-Saint-Rémy sous l'enseigne Autovision 2 rue du Moulin. Bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu en quelques mots l'histoire du contrôle technique ? Quand même toute une histoire, je pense. Alors, l'histoire, le contrôle technique, ce n'est pas tout neuf, en effet. Le contrôle technique, c'est une idée du général de Gaulle, donc de 1957. On peut observer sur des anciennes cartes grises de collection, d'ailleurs, que des visites techniques sont déjà prévues à partir de cette date. Réellement, ça a été mis en place en 92 en France, donc ça a été rendu obligatoire pour tous les automobilistes à partir de cette date-là. Quelles sont justement les règles, les obligations ? Donc un véhicule de combien d'années ? Alors, le premier contrôle technique est à passer lorsque le véhicule a 4 ans. Donc, à la 4e année, le jour de son immatriculation, donc le jour de sa date anniversaire. Ensuite, le contrôle technique se fera tous les 2 ans. Alors, vous pouvez nous dire aussi comment se passe un petit peu un contrôle d'une manière globale, par où on commence et par où on finit ? Alors, le contrôle technique est administratif. Donc, sur votre véhicule, nous allons contrôler 124 points qui reprennent la direction, la suspension, l'éclairage, les pneumatiques et d'autres points encore plus techniques sur chaque véhicule. Un rapport vous sera remis à la fin de la visite, vous précisant ou non s'il y a lieu de réparation obligatoire. Alors, je pense quand même qu'il y a certaines normes, notamment au niveau formation, il y a certaines obligations pour vous. Tout à fait. Un contrôleur technique, comme son nom l'indique, se doit toujours d'être un technicien. Un technicien à la pointe de l'automobile, puisqu'il est amené à contrôler tout le panel de l'automobile que nous pouvons connaître depuis la première voiture des années 1870 à 2015. Donc en effet, le panel est très large et ce sont donc des techniciens qui ont une culture générale large de l'automobile. Vous n'avez pas contrôlé un véhicule de 1875, non ? Alors, notre record, c'est 1904. C'est une Citroën de 1904. D'ailleurs, pour la petite anecdote, elle a encore des roues en bois, avec des patins comme on freinait pour les diligences. On aurait pu presque contrôler la whippette de Louis Blériot, non ? Tout à fait. Il aurait été le bienvenu. Bien, écoutez, merci Franck de toutes ces explications. Maintenant, je vais aller à la rencontre de vos techniciens, leur demander un peu ce qu'ils font d'ailleurs sur un contrôle technique. Voilà, on y va. Merci. Avec Fernand, donc, qui est contrôleur ici chez Dekra, depuis combien de temps ? Depuis donc bientôt 30 ans, donc au départ du contrôle technique, sous la norme AFNOR. Donc vraiment le départ, c'est-à-dire les contrôles des véhicules de plus de 5 ans destinés à la vente. Alors aujourd'hui, on est à 4 ans. Ça, c'est M. Gilles qui nous l'a confirmé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites comme dans ce contrôle ? On contrôle tout ce qui est sécurité automobile, c'est-à-dire tout ce qui peut engendrer un accident pour la circulation. Donc on contrôle en règle générale, c'est-à-dire déjà l'identification du véhicule pour bien savoir si c'est bien le bon véhicule qu'on contrôle. Ensuite, tout ce qui est éclairage, qui est important pour le code de la route. Tout ce qui est freinage, suspension et direction. Et ensuite, tout ce qui est en dessous du véhicule, tout ce qui tient à la tenue de route, c'est-à-dire le demi-train avant, le demi-train arrière, les pneumatiques. Voilà, ça c'est les gros points du contrôle technique. Alors il y a aussi un point en ce moment, c'est l'actualité, la pollution. Alors qu'est-ce qu'on fait ? La pollution, le souci qui se passe actuellement, c'est qu'il y a trop de gens qui prennent des diesels et qui font pas beaucoup de kilomètres. Et donc, ça encrasse souvent les FAP, les filtres à particules. Et c'est ce qui engendre souvent la pollution. Et tout ça, vous le contrôlez ici ? On le contrôle ici, oui. Voilà. Bien, merci Fernand. On va aller voir votre collègue pour parler un petit peu de la formation nécessaire, des contrôles que vous subissez également pour être contrôleur. Finalement.
Allez, on y va. Bertrand, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes ici contrôleur depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi. Et votre métier, vous l'avez démarré quand? Ça fait déjà 4 ans maintenant. Alors, je suppose que vous avez suivi une formation. En quoi consiste-t-elle? Alors au départ, il y a un préalable qui est d'avoir 5 ans de métier dans un métier de l'automobile. Et ensuite, on passe un diplôme, un titre professionnel de contrôleur technique. À la suite de ça, à l'issue de la première embauche, nous avons l'agrément. Ça consiste derrière un examen? Alors l'agrément, non, ce n'est pas un examen, mais enfin le titre professionnel, oui. Est-ce que vous êtes contrôlé tous les ans ou vous êtes obligé d'avoir une formation tous les ans? Nous avons une formation continue tous les ans qui permet de réajuster nos connaissances, de faire des points de rappel sur la réglementation déjà existante. Et là, je viens de passer la semaine dernière, en l'occurrence. Ça va? Ça va, pas de problème. Donc vous pouvez continuer alors. Je peux continuer, oui. Alors peut-être dernière question, je suppose que comme vous êtes contrôleur, quelque part vous devez aussi être contrôlé. Oui, nous avons des contrôles réguliers qui interviennent tous les 2 ans. C'est maximum tous les 2 ans. Et puis à l'issue de ça, on peut continuer ou pas. Et bien voilà, en tout cas vous l'avez, c'est parfait. Voilà. Et tant mieux pour les conducteurs cambrésiens, ils sont assurés d'avoir la bonne sécurité chiche et d'écras. Donc moi je vais aller tout de suite retrouver Franck Gilles pour faire la conclusion de ce mag spécial contrôle automobile. Merci Franck. Franck Gilles, maintenant il est l'heure déjà de la conclusion. On a appris beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos automobilistes cambrésiens et les cambrésiennes? Alors, on a tous remarqué qu'on est à l'approche de l'hiver. Contrôlez vos feux, contrôlez vos pressions de pneus et n'oubliez pas votre contrôle technique. Les conséquences peuvent être pécuniaires car il y a une amende de prévue pour tout dépassement du contrôle technique qui est de la 5e catégorie qui vaut 135 € d'amende et la confiscation de la carte grise. Donc ne vous laissez pas prendre, vérifiez vos dates de contrôle technique et nous vous accueillerons avec grand plaisir. Merci Franck de toutes ces explications. Il est effectivement important de signaler cette contravention possible, et c'est pas rien. En tout cas, merci de votre accueil et de toutes ces explications. Il est maintenant temps déjà de se quitter. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, vendredi prochain. Une bonne semaine à toutes et à tous. Maintenant, place à une nouvelle rubrique, un mois, un monument. Et tout de suite après, l'agenda de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Bienvenue devant un vestige médiéval de la ville de Cambrai qui se nomme la Tour des Arquets. La Tour des Arquets, c'est l'une des tours qui venait entourer la ville de Cambrai durant le Moyen-Âge. Celle-ci a été construite à la fin du XIVe siècle. Alors il faut savoir qu'à cette époque, la ville de Cambrai était entièrement entourée de remparts et qu'elle était entourée également d'une 50aine de tours à l'image de la Tour des Arquets. Alors je dis tour des Arquets, on pourrait aussi appeler ça porte des Arquets, puisque comme vous le voyez, c'est la porte d'entrée des eaux de l'Escaut. Donc le fleuve de l'Escaut qui pénètre dans Cambrai à cet endroit et qui ressort plus loin au niveau du château de Celles. Il faut donc vous imaginer qu'autour de la tour des Arquets partaient les murailles médiévales et que cette tour était parfaitement défendue. On peut encore voir l'archère qui permettait de défendre l'accès de cette tour. On peut aussi apercevoir les petites arches au niveau de l'Escaut. À quoi servaient-elles? Elles servaient éventuellement à baisser des vannes, des panneaux de bois qui permettaient de provoquer une inondation défensive de la ville sur tout le front sud des fortifications. C'est donc un monument remarquable et puis unique en son genre à Cambrai, que vous pouvez par exemple visiter lors des visites des fortifications que vous propose le service d'animation du patrimoine. Pour cet agenda de la semaine, je suis tout d'abord avec Fabien Laforge qui est chargé de collection patrimoniale. Fabien, bonjour. Bonjour. On va parler tout de suite des conférences qui auront lieu donc le samedi 7 novembre. Quel est le thème? Quels sont les thèmes de ces conférences? Alors, ces conférences sont en lien avec l'exposition actuellement à la médiathèque d'agglomération de Cambrai. Elles seront organisées autour de 4 temps. Donc, une première introduction par monsieur David Jonathan Benrubi, notre directeur,
Autour de la thématique, sans vous en dire trop, trois mariages et un enterrement. Pour ensuite être suivi d'une conférence de Philippe Guigné consacrée à la magistrature et à l'oligarchie locale à Cambrai, le tout étant à l'époque de Louis XIV. Un troisième temps par Yannick Frangère qui nous fera découvrir le métier de graphiste et comment on fait un catalogue d'exposition sur un sujet tel que celui-là. Et la quatrième sera consacrée à Habiter à Cambrai sous Louis XIV par Sylvain Vigneron. Est-ce que vous avez d'autres animations prévues? Oui, en effet. Le 6 novembre, juste avant les conférences, vous pourrez assister à une nocturne de l'exposition entre 18 et 21 heures, notamment animée par un chanteur qui nous chantera des airs de Castrat de la période 1700. Et aussi, je crois, une autre, cette même visite le 4 décembre. En effet, le 4 décembre, ce sera une autre nocturne de l'exposition, cette fois-ci en présence d'une harpiste qui nous jouera justement de la musique en vogue à la même période. Bien, merci Fabien. À suivre, donc, l'atelier d'art Saint-Va vous invite à son exposition annuelle sur le thème Nature et animaux à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche 8 novembre de 15h à 19h, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville à Cambrai, entrée gratuite. Pour continuer, l'abbaye de Vaucelles vous invite à la Saint-Hubert avec la messe, bien sûr, et le concours des corps de chasse. Les échos de la Sensée. À 11h, entrée gratuite. Possibilité de se restaurer sur place après la bénédiction des chevaux au son des corps de chasse. Pour terminer, un peu de sport avec du basket et Cambrai qui reçoit le club de Saint-Denis pour le compte du championnat de National 3. Rendez-vous à 20h, salle Léo Lagrange.